Ago Plus, le journal. Un réel plaisir de vous retrouver nombreux scotchés sur votre agence de grandes opportunités pour suivre cette livraison des informations dont voici le sommaire. Liberté provisoire accordée ce mercredi à Salomon Idi Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, détenu depuis mai de l'année passée à la prison militaire de Ndolo. Le commandant provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, affirme qu'une nouvelle équipe de policiers arrive pour aider à mieux surveiller la circulation routière. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. On commence cette édition à la présidence dans un briefing sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo lundi 25 mars 2024. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirme que les deux communautés congolaises et rwandaises n'ont pas de problèmes, mais le régime rwandais qui veut créer des troubles. Suivons cela dans cet élément. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Je l'ai dit dans les sommaires, le commandant provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, affirme qu'une nouvelle équipe de policiers arrive pour aider à mieux surveiller la circulation routière. Suivons cela dans cet extrait choisi de nos confrères de Radio Okapi. Le constat est amer. Nous avons commencé par parler du comportement. On ne peut rien espérer d'aucune police du monde si la population ne change pas de mentalité, ne change pas de comportement. C'est depuis 6 heures que nous sommes là. Vous pouvez tourner votre caméra derrière. Vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage. Ça roule. Il est 7h30, heure de pointe. Les gens vont au travail. Mais ça doit rouler à 40-50 à l'heure. C'est normal. Est-ce que c'est ça qu'il faut appeler embouteillage? Mais tu vois que c'est créé à volonté par un civique que vous m'avez vu. Les uns retournés, les autres arrêtés, les autres retirés. Les bâches qui couvraient des plaques, ce sont des plaques civiles. Ils cachent ça pourquoi? Ils cachent cette plaque pourquoi? Ils mettent les gyrophares. Et ceux-là, on les a arrêtés. Parce que c'est inadmissible. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle technologie. Les gens que vous voyez là, c'est une équipe qui va venir nous aider. Assemblée nationale, Christian Mwando Simba, désigné président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour la République par ses collègues de l'opposition. Suivons cela dans cet élément. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté la semaine dernière et que ce règlement intérieur a été envoyé auprès de la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité. Entre-temps, comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté, il est question pour nous de faire le règlement intérieur de notre groupe parlementaire ensemble, et c'est ce que nous avons fait et nous avons finalisé. À cette occasion également, il a été procédé à la désignation du président du groupe parlementaire. Qui en est le président? J'ai été désigné par mes collègues comme président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. À l'occasion, l'honorable Christian Mwando a donné les objectifs de ce groupe parlementaire et de ce qu'il doit nécessairement faire à la Chambre basse du Parlement et donner une certaine assurance à ses collègues. Je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population, parce que nous sommes quand même les véritables élus, sans contestation,
et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition, la contradiction continue à être présente. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que, tant soit peu, le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. Que rassurez-vous aux députés membres de l'opposition? Ce qu'on peut leur rassurer, c'est d'abord avoir un groupe qui sera efficace, un groupe qui va dire la vérité à tout moment et un groupe où il y aura une véritable démocratie et où chacun aura droit à s'exprimer, à exprimer ses opinions librement. Disons que cette rencontre s'est terminée dans une parfaite ambiance de satisfaction de tout le monde. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, souligne le progrès diplomatique réalisé par le gouvernement congolais. Suivons cela dans cet extrait. Dans un briefing conjoint, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, ont souligné les progrès diplomatiques réalisés par les gouvernements congolais pour établir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont cité les déclarations unanimes des organisations régionales et continentales reconnaissant la crise congolaise et la nécessité du retrait des troupes rwandaises. Les ministres ont également exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus grâce à l'action diplomatique du président Félix Tshisekedi, notamment d'enlever de restrictions sur l'achat d'armes. Ils ont souligné que la diplomatie soutenait les efforts militaires et que la patience était nécessaire pour obtenir des résultats tangibles sur le terrain. La RDC refuse de dialoguer directement avec le M23 et préfère engager de pourparlers avec le Rwanda, qu'elle considère comme le soutien du groupe rebelle. Détenu à la prison centrale de Makala depuis 21 ans, sans procès, le premier président de la Cour de cassation a effectué une descente ce lundi pour s'en procurer de la situation. Suivez. Après la déclaration du journaliste Stani Boujakera sur l'état inhumain que subissent les détenus de la prison de Makala et l'homme incarcéré depuis 21 ans sans procès, le président de la Cour de cassation, Eline Domba, accompagnés des greffiers des différentes juridictions, ont fait une descente au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa pour s'en procurer de la situation ce lundi 25 mars 2024. Eline Domba, premier président de la Cour de cassation, a promis de se pencher sur le cas de condamnés qui doivent aller purger leur peine ailleurs, dans le but de désengorger le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, communément appelé prison centrale de Makala. De la population carcérale de Makala. En gros, la prison a été construite pour 1500 personnes. La criminalité est en augmentation. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? C'est pour cela que tous ces chefs de juridiction d'office, les greffiers, sont là pour vérifier au cas par cas et voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons comme à Lezumu, comme à Ngenge, ailleurs, parce que cette prison est devenue totalement insécure. C'est cela qui m'a alerté. Je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là, que je parle avec lui, s'il a ce conseil, que je vérifie, il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé. Parler, c'est bien. Mais il faut vérifier, nous on est juristes, on ne parle pas en l'air il y a 21 ans. Je vais le voir, je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction et je suivrai le dossier pour voir où se trouve ce dossier-là
et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché dedans. Le président de la Cour de cassation déclare qu'une réponse sera donnée après vérification de tous les dossiers. Nous sommes en province et précisément au Lualaba, une avancée remarquable de la construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi. 4 hommes ont déjà pris forme, il reste juste de travaux de finissage. Initiateur de ces projets, Fifi Masuka Saini, qui travaille à la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons cela dans cet élément de reportage. Lancé par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, lors de son dernier passage au Lualaba au mois de mars dernier, les travaux de construction de l'université moderne de Kolwezi au standard international évoluent de manière considérable. 4 bâtiments qui abriteront les homes des étudiants sont déjà sortis des terres. Selon les superviseurs de ces chantiers, chaque home sera composé d'une 50aine de chambres et devra accueillir plus ou moins 184 étudiants. L'heure est donc aux travaux de finissage. Concernant le premier est terminé, le deuxième est terminé et même une chambre qui est prête. Ok. La première chambre, juste ici. Okay. Elle est déjà prête à l'intérieur. Et le troisième est là, que vous voyez. Le quatrième, on a une structure en béton et il reste les briques. Ils sont à l'étape du crépissage, oui, pour les 2 hommes ici. Dans lequel il y aura un 184 étudiants par homme. Raison de combien par chambre? 4 étudiants par chambre. L'entreprise à pied d'œuvre procède également à la pose de la fondation pour les 5 blocs des auditoires modernes avec une capacité de 200 étudiants par auditoire, une bibliothèque, des laboratoires et bien d'autres compartiments. L'honorable Fifi Masuka Saini ne lésine pas sur les moyens afin de permettre à cette entreprise de terminer ses travaux dans les délais impartis. En initiant ces projets, Fifi Masuka Saini veut doter les étudiants lualabais des infrastructures viables pour une formation adéquate conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir émerger une classe d'élite des jeunes du Congo-Kinshasa. Restons toujours au Lualaba. Bientôt, la direction de recettes du Lualaba sera dotée de son propre bâtiment. La gouverneure intérimaire de la province, Fifi Masuka Saini, avait initié le travaux de construction dont le travaux chemine déjà vers la fin. Suivons cela dans cet élément. C'est un bâtiment intelligent de 4 niveaux plus rez-de-chaussée qui est sorti de terre dans la ville de Kolwezi. Il est destiné à servir de siège de la direction provinciale des recettes du Lualaba, Derlo. Les travaux ont atteint la dernière phase. Les ouvriers procèdent à la mise de la peinture, des installations électriques et la pose des climatiseurs. D'autres font déjà le crépissage et la plomberie. Les travaux se font de jour comme de nuit afin de mettre à la disposition du gouvernement lualabais dans le délai cet immeuble moderne qui fera la fierté de la province cobaltifère. La régie financière provinciale du Lualaba évolue actuellement dans les locaux de location, ce qui pèse énormément au trésor de la province. En initiant ce projet, l'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a résolu de mettre le personnel de ce service générateur des recettes d'un cadre moderne pouvant leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de tous. Ago Plus, MKM Service.
ce journal avec la Senko. La peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'évangile, affirme la Senko, qui marque son refus à l'exécution de la peine de mort. Suivons cela dans cet extrait. La levée du moratoire sur la peine de mort continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Dans un message lu par le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle, les évêques catholiques marquent leur opposition au recours à la peine de mort. De la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Ils appuient notamment leur posture sur la dignité humaine et la sacralité de la vie. L'Église catholique recommande par ailleurs au gouvernement de mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales de détenus. Et aussi de mettre en place une police de proximité pour endiguer le phénomène des enfants de la rue, gang appelé Colonna. Et contre la peine de mort infligée à son fils. Il ne permet pas non plus d'ôter la vie à un être humain. Nous vous exhortons à lutter contre les différentes facettes de la culture de la mort dans notre société. Ago Plus, le journal. Liberté provisoire accordée ce mercredi à Salomon Idi Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, détenu depuis mai de l'année passée à la prison militaire de Ndolo. Le commandant provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, affirme qu'une nouvelle équipe de policiers arrive pour aider à mieux surveiller la circulation routière. Ça n'est fini pour cette édition du journal que vous retrouverez l'intégralité sur notre page YouTube et nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Si vous ne trouvez pas le soleil, soyez ce soleil. Merci. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.